Salut. Salut. On se retrouve cette semaine, nouvelle vidéo, ça y est, 2 semaines d'affilée, c'est parfait. Bon, cette semaine on est avec le tracteur, le pauvre, ça fait un moment qu'il n'avait pas démarré, ça fait un moment que je ne me suis pas servi parce qu'avec toutes les ramasses et tout, on n'en avait pas eu besoin, hein, comme on fait tout à la main. Donc là vous voyez, on est venu avec les palox, on a un peu de courge à rentrer, je vous mets le jingle et on en parle juste après. Allez go. Oh putain, je sais même pas si tu as mis là. Allez, on commence à ramasser du butternut qui nous reste. On avait beaucoup ramassé déjà de potimarron, hein, déjà pendant qu'on avait encore la vente. Mais là, il en reste ceux qui n'étaient pas mûrs encore les autres semaines. Vous voyez, il y en a des gros qui se sont faits. Ils avaient encore le collet, on va dire, vert. Les petits potimarrons aussi, il y en avait certains qui étaient en train de se faire. J'essaie de vous en trouver, du coup, c'est un peu plus compliqué maintenant parce qu'ils sont tous à peu près prêts. Donc voilà, ils avaient plus, on va dire, allez, ils étaient fendus comme ça, hein, déjà sur la vidéo de la semaine dernière c'était un petit peu plus. Hop, vous voyez, donc ça c'est limite un petit peu vert, ça pourrait attendre un petit peu, mais je pense qu'on va prendre les plus gros. Les potimarrons pareil, hein, il y en avait certains qui avaient encore des taches vertes, même si ça peut se ramasser forcément parce que c'est sec. On peut ramasser ça. Donc on avait fait une bonne partie, c'est juste que maintenant on va ramasser juste la petite longueur. Il y avait quelques grosses courges aussi. Les tomates, on en parlait la semaine dernière, hein, vous voyez, ça fonctionne, il y a des tomates qui se font, hein. Il y a des tomates dessus, donc ça va plutôt bien, hein. J'ai remis un peu d'irrigation parce que oui, il a toujours pas plu, j'en ai pas parlé dans la précédente vidéo aussi, ça n'a pas aidé les choses, il a toujours pas replu depuis peut-être la fois que je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, donc c'est-à-dire ça remonte à beaucoup trop longtemps. Malgré ça, les tomates forcément sont en santé, hein. Il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu d'humidité excessive, donc peut-être, on verra, je vous dirai, peut-être Mélodie pourra faire de la sauce tomate avec. Et là vous voyez, on est dans le coin où il y a un petit peu plus de butternut, un bon modèle, donc ça on va quand même les sauver, ça nous servira à nous. De l'autre côté il y a des grosses courges, voilà, il y a quelques grosses courges qu'il faut qu'on enlève encore. Il y en avait qui s'étaient abîmés avec le soleil, hein. Même si ça peut se manger, après ça va vite ramollir, ça va pas se garder. Là aussi vous voyez, ça c'était les dégâts qu'il y avait eu quand il y avait eu la grosse canicule à 45 degrés là cet été. Donc bon, on essaye de sauver les meubles, de sauver ce qu'il y a à sauver, puis ça sert toujours. Donc voilà pour les tomates, certains me l'avaient demandé, trouvé ça assez étonnant. Donc oui, vous voyez, on est aujourd'hui le 10 octobre et ça fonctionne tout le temps. Ça a l'air de vouloir, donc peut-être on aura des tomates un petit peu plus tard. Certains m'ont dit qu'ils avaient fait le test, qu'ils avaient eu ça vers décembre. Pourquoi pas, ok, on verra bien. Voilà, d'autres tomates, hein. Donc voilà, c'est plutôt cool, donc je te range, on va la laisser. On verra ce que ça donne, ça fera le test, vous voyez. Bon là on est le 10 octobre, on arrive à avoir des petites tomates comme ça. Donc peut-être si ça fait une vague, Mélodie fera de la sauce tomate et autres. On profitera ça. En ce qui concerne mon sorgho fou aussi, j'essaye de reprendre tous les points des dernières vidéos parce que vous avez été beaucoup à être content qu'on refasse une vidéo. Et certains m'ont dit c'est super, t'as mis du sorgho. Oui, mais ça c'est pas du sorgho cultivé. Ça c'est du sorgho d'Alep, donc compté comme des mauvaises herbes, ou du moins une espèce, on va dire, mauvaise herbe. Et du coup, c'est pas confondre avec le sorgho fourragé qui lui peut être un engrais vert. Donc l'engrais vert ça marche, j'y suis jamais arrivé à le faire, je suis jamais arrivé à semer. Mais voilà, ça c'est la seule petite mauvaise herbe qu'on a avec, vous savez, ces herbes là un petit peu qui font les piquants. Allez, je retourne voir Mélodie. En même temps, on arrache aussi les plants comme c'est fini. Vous voyez, hop, on enlève ça, ça nous permet d'enlever. Bon là, tout ça, on a du paillage biodégradable quasiment. Et là, à la fin, on n'en avait plus, je ne pouvais plus en commander. Du coup, il me reste là, 1, 2, 3 et demi de paillage standard. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les plants. Et comme ici c'est propre, ça pourra s'enlever sans la machine. On enlèvera ça et on pourra l'enlever facilement. Allez, c'est parti. Je retourne vider ça dans le palox et je vous montre à mesure.
Waouh! C'est caché celui-là. Il fait bouffer, putain. Il fait bouffer, je n'en peux plus là. Il y a des moustiques partout. Ah, où t'en as sur la tête. Oh, ce moment va être exceptionnel. Ce moment va être exceptionnel. Arrête. Il y a des petits moustiques là ce matin, pourtant il n'y a pas de vent, c'est pas marin. Mais bon, c'est avec l'humidité, comme il fait chaud, ben, ça ressort. Donc c'est un petit peu pénible, vous voyez. Et non, c'était pas... Allez, c'est parti. Allez, sinon on le vide, sinon voilà. Allez, hop. Allez, on arrive au bout du champ, au bout du palox. Bon, on a rentré quand même tout ça, c'est pas trop mal. Je pensais même pas qu'il y en aurait autant, j'avais pris l'autre au cas où, mais je savais pas au bout, on n'était pas trop venu. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, cette année, butternut, petite musquée, potimarron. Donc ça, c'est des courges qu'on avait plantées assez tard. On était déjà au mois de juillet. Alors bon, on a tenté de le faire tard. Alors c'est venu, c'est vrai, c'est venu. Mais c'est peut-être pas la meilleure solution, donc ça on a fait un test aussi. Il faudrait les planter un petit peu plus tôt, on avait dit l'année prochaine, parce qu'au final on n'a pas eu trop d'avantages à les faire plus tard. C'est venu, en plus bon il a fait chaud, c'est vrai, hein. Il a fait chaud après en cours de saison et ça a un petit peu bloqué, c'était un petit peu plus compliqué pour la croissance et les fleurs sont arrivées vraiment avec le pic de chaleur alors qu'on pensait que ça se ferait avant. Ça a fonctionné, il y a des jolis butternuts. Les butternuts sont plutôt bien démerdés. Ils ont fait le boulot, hein. Il y a des butternuts de taille normale. Par contre, il y a d'autres courges qui ont mal supporté parce que pour ceux qui rejoignent la chaîne, on s'est gouré sur les semis cette année. On avait brûlé une partie de nos semis. On avait mis une protection dessus et en fait, il a fait tellement chaud dans la serre que ça a brûlé carrément les semences. Donc on a ressemé 3 semaines après. C'est pour ça qu'on a planté tard cette année. Donc au final ça a fonctionné, on a eu une récolte, mais ça aurait pu mériter un petit peu mieux. Bon, la remontée d'aubergines aussi, qui font à peu près le travail, elles sont un petit peu piquées. On verra bien, de toute façon ça c'était pour le test, pour la science. Et c'était pour la science des maraîchers. Et pour nous, voilà, on aura une idée jusqu'à quel point on puisse planter ça. J'ai regardé, j'ai vu dans la dernière vidéo, parce que c'était le passage que je vous avais laissé. Je crois qu'on avait planté ça carrément le 20 août, quoi. Le truc incroyable, quoi. Planter le 20 août, quoi. C'était vraiment. Le truc qui sert à rien, c'est vraiment trop tard. Mais peut-être les tomates, quand même, ça fonctionnera. Parce que les secondes tomates, on a vu des tomates en 2 mois. Et là, c'est vrai que vu qu'il fait assez chaud, peut-être on aura de la chance d'avoir une vague de tomates. Mélodie fera un farnade de sauce de plus. Et on profitera de ces tomates, mais ça je vous le montrerai, cette rangée dans tous les cas, même si on arrache tout le champ, on la laissera, on va s'en occuper un petit peu. Et pour voir, j'ai des moustiques dans le nez, c'est incroyable. Pour voir comment ça peut faire chez nous, qu'est-ce que ça donne. Pour le moment c'est plutôt bien, il n'a pas fait froid, donc c'est plutôt cool. Allez, on continue de ramasser ces butternuts, c'est bientôt fini, et on remballe tout ça. Allez, bon allez, on se retrouve le lendemain. Je suis à côté de la racheuse à patates. Alors je vais essayer de bricoler un peu suite à toutes les remarques que j'ai eues sur la précédente vidéo. Donc j'ai pris des notes un petit peu de tous vos conseils. Donc je vais rentrer dedans, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus parce que je vais essayer plusieurs techniques qu'on m'a donné. Bon, la position n'est pas terrible pour bosser. Donc voilà. Alors là, il y a plusieurs problèmes. Il y a ces deux qui sont arrachés. Celui-là, il est cassé, tordu. Donc pas évident. Celui-là, il est à moitié coupé en haut. Par contre, celui-là, c'est l'enfer. Et celui-là, il est à l'intérieur coupé à ras. Donc je suis un peu à contre-jour, donc désolé. Hop, donc ce que je vais faire déjà, première des choses, je vais essayer tant pis de souder comme certains m'ont dit sur les 2 boulons qui restent. Là je vais, bon celui-là il est en bon état, j'ai confiance. Celui-là un petit peu moins parce qu'il
Je sais pas, on va voir. Donc ceux-là, je vais essayer de les prendre avec le poste à souder. Essayer de souder un truc et peut-être avec la chaleur ça ira. Donc certains m'ont dit de faire gaffe parce que là il y a des choses à l'intérieur qu'on ne peut pas passer le chalumeau. Là, je sais pas si je pourrais percer, mais ça va être un peu compliqué aussi parce que là je peux pas souder, vous voyez, c'est à l'intérieur. Donc ça je sais pas trop faire. Lui il avait déjà dû être départ de réparer parce qu'il est complètement en vrac. Donc ça peut-être je pourrais reprendre avec une mèche plus grosse et essayer de peut-être le tarauder après. Bon déjà dans tous les cas je me mets en place, je prends le poste à souder et on essaye de souder ça. Ah ça va pas, faut que je prenne un autre truc. Tel endroit. Oh putain. Waouh, je vais me cramer, je te raconte même pas le délire. Ah, je me crame. Hein. Ah. Waouh! Ah putain, c'est la merde. Putain, je me crame, je peux pas rester dedans. Hop. Là, c'est chaud. Putain. J'ai une pince. Allez, on va essayer. On va essayer. Bon, allez, je vais chercher un outil, on va essayer de dévisser ça. Mais non. Bon, je suis content, regardez. Le premier, ça sort. Pourtant, voilà, t'as compris la soudure. Hop. Yes. Bon, celui-là je vais le garder, ça va me servir de masse. Je suis super content. Si ça se passe pareil à l'autre, c'est parfait. Allez, je vais chercher un autre boulon et on fait pareil. Allez, c'est parti, numéro 2. Putain, s'il aurait pu être coupé comme ça les 4 ou quoi, ça aurait été bien. Oh putain, j'ai oublié le casque. Waouh, celui-là il est soudé à la wall again. Mais bon, s'il est pas trop. Mais oui, mais oui, mais oui. Pas trop le forcer. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Essayez de vous accrocher là, c'est pas évident. J'ai pas trop de place.
qu'il va pas recasser plus loin. Parce qu'il est un peu abîmé. Ah ouais, putain. Ah, j'en reviens pas quoi. Putain, c'est vieux, le boulon il est vieux. Il doit être d'origine. Impeccable quoi. Ah là là, c'est dommage que les autres ils débordent pas. Ah, putain, ils étaient longs. Waouh, waouh, waouh. Oh là là, comment ça a fait pour se dévisser ça. Comme ils étaient longs. Je vais me brûler. Et regardez la longueur du vis qu'il y avait à l'intérieur. Donc franchement, je sais pas si c'est la soudure ou si c'est voilà la chance, mais en tout cas ça fait du bien. C'est sorti impeccable. Pourtant le vis, voilà, je l'ai vissé ça de travers. Bon, celui-là aussi, il était bien long, mais le filet est propre étonnamment. Donc voilà, déjà on a sorti 2. Yes. Bon, désolé pour le plan de vue et ma position extraordinaire, mais j'ai pas trop le choix. Bon, là j'ai pris une chignole, quoi, carrément. Je vais essayer de percer celui-là. Et peut-être si c'est comme les autres, avec l'extracteur, ça devrait sortir. Celui-là, ben, on va peut-être l'oublier. Mais en tout cas, celui-là, on va essayer. Donc j'essaye de percer ça un petit peu dans le centre. Je dois pouvoir y arriver. Et il me semble que je dois avoir des extracteurs de qualité peut-être douteuse, mais ça devrait peut-être suffire s'ils ne sont pas plus bloqués que l'autre côté. Allez, je pose ça, j'essaye de percer et j'irai chercher les tournes à gauche. Wow, wow, wow. Pourtant c'est des forêts pas dégueulasses, mais ça fait rien du tout. Là je suis un peu plus embêté là par contre. Comment je pourrais faire? Est-ce qu'avec un petit vis ça le ferait si je soudais là? Peut-être avec un peu de chance. Allez, je vais essayer. Bon, je reprends parce que je sais pas où c'est que je me suis arrêté. Je sais même pas si le morceau d'avant ça a pris. Bref, j'ai essayé de souder un bout, mais comme c'est à l'intérieur, c'est la merde. Par contre, j'ai pu bien faire chauffer. Donc je me dis, avec un peu de chance, je vais arriver à le sortir en tapotant sur les côtés avec des espèces de chasse-goupilles là. Si les dieux du maraîchage veulent être avec moi. Mais je pense que ça va être de la merde. C'est le boulon, il a beaucoup chauffé, mais... S'il n'y a pas trop de prise, c'est pas évident. Pourtant il a bien chauffé, j'avais mis le boulon rouge, donc quand même on doit avoir de la... On doit avoir de la matière chaude, mais... On n'a pas la position de travail quoi. Ah. Non, il n'y a pas moyen chef. Je tue la portée là, le truc. Même s'il voudrait sortir, il est abîmé sur le bord. Bon, je vais essayer de trouver le plus petit fourré que j'ai et je reviens. Allez, je vais reprendre le truc avec un fourré beaucoup plus fin. Je me fais aucun doute non plus, mais bon.
c'est mort. Bon, on laisse tomber. Bon, eh bien, ce fut un échec le perçage, ça je m'en doutais un peu, c'est ce que je craignais un peu. C'est toujours compliqué de percer des boulons quand c'est dur comme ça. Par contre, je suis déjà super content, hein. On a sorti 2 vis déjà, franchement on a fait la moitié déjà du boulot. Donc ça c'est plutôt bien, hein. Franchement j'ai rien abîmé là-dessus. Là-bas c'était cassé, donc forcément comme ça tourne un peu comme ça, c'est parti, ils se sont arrachés plus tôt, ça a dû commencer à péter là-bas avant de péter de ce côté. En tout cas, merci pour vos conseils. Déjà, juste la soudure, j'avais envie de tenter, mais je me suis dit ça va péter de suite. Et puis je me suis dit, dans tous les cas, jamais j'arriverai à sortir le boulot. Donc c'est plutôt cool. Le vis, pardon, hein, parce que certains me disent le vis. C'est vrai que c'est un vis. Donc bon, pour la prochaine fois, je pense que je vais aller acheter peut-être des forêts plus costauds, en petit. Ça me permettra déjà de faire l'avant-trou pour l'autre côté. Et ça me permettra peut-être de mettre des tournes à gauche. Je regarderai ce que j'ai en tourne à gauche parce que je ne m'en sers pas souvent, mais je crois que j'en ai. Donc ça ira. Et puis s'il n'est pas plus serré que ça, peut-être je mettrai un petit coup de chalumeau juste pour remettre de la chaleur, sans le chauffer non plus de fou, mais juste pour mettre de la chaleur un petit peu. Je vais bombarder de dégrippant, ça aussi on me l'a dit, donc je vais le faire surtout pour là-bas. Et déjà si j'arrivais à en avoir 3, c'est cool, parce qu'il me semble bien qu'il y en avait 3 depuis longtemps. Donc déjà si j'arrive à en tenir 3, c'est plutôt bien. Et le 4e je ferai peut-être, parce que dedans il est tout arrondi, je vais vous le montrer. Hop, il est tout bizarre celui-là, donc celui-là il avait dû être déjà réparé ou alors il s'est arrondi. Donc ce que je ferais peut-être juste, j'essaierai d'agrandir au maximum, soit le retarauder si j'ai assez de profondeur, sinon tant pis, sur celui-là je mettrai comme une tige et je mettrai plutôt un écrou. Je souderai une tige autour, que ça suffise pour le maintien, et je mettrai un écrou plutôt de par l'extérieur. Pour le reste, je vais essayer, celui d'en haut il me faut au moins le récupérer, que j'ai au moins 3 vis sur 4 qui tiennent bien. Et en bas, bon, je pourrais, j'y arriverai, c'est déjà pré-percé, donc j'arriverai au moins à agrandir pour arriver à enfoncer quelque chose dedans. Donc si vous avez d'autres conseils, je prends, hein. Vous voyez, j'ai noté, il y avait eu beaucoup de commentaires sur ça la semaine dernière. Je ne m'attendais pas autant de commentaires sur la bricole, donc on voit que vous aimez ça, hein, ça fait toujours plaisir. De vous montrer les choses que vous aimez. Moi ce genre de bricole j'aime pas trop, hein. Moi la mécanique vraie j'aime bien, hein, mais ça c'est plutôt de l'usinage et ça j'aime pas trop. Je suis mal outillé en plus, hein, on va pas se mentir là-dessus, je suis mal outillé et j'ai pas l'habitude de le faire. Donc c'est pour ça qu'avec vos conseils ça fait toujours du bien des fois d'y voir autrement. Donc c'est pour ça là, je me suis dit bon, tant pis, la soudure, tout le monde met la soudure, je vais tenter, et effectivement ça a marché. Donc pour le perçage là par contre c'est un petit peu chaud. Donc on verra, je vais essayer de prendre un petit forêt là de 5 ou un truc comme ça pour au moins bien le percer, peut-être en forêt raide ça ira. En tout cas, ben, merci à vous tous, hein. Encore une petite vidéo, vous voyez, hein, il n'y a plus légumes mais on bricole quand même. Donc ben, je vous laisse pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite des galères, ça fait toujours plaisir. Donc moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve sûrement la semaine prochaine peut-être pour la suite de ça, et puis peut-être pour le début de nettoyage, ou les fleurs, ou les chrysanthèmes, j'en sais rien. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très bientôt, merci à vous tous pour le suivi, les conseils, tous les commentaires que vous faites sur la chaîne depuis bien longtemps, donc ça nous fait vraiment plaisir. Donc merci à vous tous, et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, normalement.